Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud entre le chef d'État américain nouvellement élu, Monsieur Donald Trump, et Volodymyr Zelensky. Ah oui, Donald Trump est sorti mais complètement de son silence. Il vient de prendre une décision très forte, tellement il est remonté contre Zelensky et ses maîtres démocrates. Monsieur Donald Trump vient de prendre une forte décision. Alors, il vient de déclarer ces dernières 24 heures Zelensky persona non grata lors d'une rencontre bilatérale entre les deux dirigeants, Donald Trump et Monsieur Zelensky. Alors, Trump a donc décidé de laisser complètement Zelensky. Il a déclaré persona non grata pour leur rencontre. Chers dames, chers messieurs, vous savez que Zelensky est dans les idéologies de faire le fils à Billy Lai au nouveau chef d'État élu, M. Donald Trump, pour qu'il puisse continuer à le soutenir sur sa lancée de ce conflit russo-ukrainien contre la Fédération de Russie, pour que Trump commence à remplacer le système de Joe Biden. Mais c'était mal connaître les décisions que Trump va prendre. Ah oui, mais d'abord, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le chef d'État américain, M. Donald Trump, puisse arriver jusque-là? Il vient de suspendre cette rencontre entre lui et Volodymyr Zelensky. C'est une décision très forte et c'est une mauvaise décision qui fait complètement fâcher le système de Zelensky et ses alliés de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, pourquoi Trump a pris cette décision? Pourquoi il vient d'annuler cette rencontre? Il a déclaré Zelensky persona non grata. Même s'il va rencontrer le dirigeant Donald Trump, il ne serait pas reçu. Ah oui, c'est de ça que cela veut dire. Alors, chères dames, chers messieurs, selon les informations, Trump est tellement remonté contre Zelensky par rapport aux attaques que M. Zelensky et ses maîtres démocrates ont faites sur le territoire russe avec des missiles attaquants américains et des Storm Shadow. Vous savez, Trump est venu pour un cessez-le-feu. Il est venu pour mettre la paix. Il est venu pour vouloir arranger. Mais Zelensky a décidé de tout gâter. Il a décidé de mettre Trump dans la sauce. Mais c'était mal connaître que Trump n'avait pas les décisions d'entrer dans cette affaire. Alors, qu'est-ce que nous disent les médias locaux? Que nous disent les informations officielles? Chers dames, chers messieurs, selon les informations, Donald Trump a refusé une rencontre avec Volodymyr Zelensky en raison des attaques de missiles occidentaux sur le territoire russe. Ah oui, en raison des attaques des missiles occidentaux sur le territoire russe. Donc, autrement dit, Donald Trump condamne les attaques lancées par le parti de Volodymyr Zelensky et ses alliés sur le territoire de la Fédération de Russie. Parce que cela va aggraver la situation. Et Donald Trump ne veut pas être dans les idéologies de va-t-en-guerre de M. Zelensky et ses alliés démocrates et de l'OTAN. Vous savez, Joe Biden est un président sortant. Lui, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à gagner. Donc, ils veulent faire coûte que coûte les mains et les pieds pour lier Donald Trump dans ce conflit russo-ukrainien pour une continuité. Alors, Trump, de son côté, avec ses républicains, et qui ont même d'ailleurs été, ils ont été votés pour un cessez-le-feu dans le monde. Mais au contraire, les démocrates veulent le conduire en erreur. Alors, c'est pourquoi Trump a pris cette décision. Selon les informations, Ermak a reçu les recommandations du président américain nouvellement élu, mais Kiev les a ignorées au nom de l'escalade, rapporte la chaîne résidentielle ukrainienne, citant une source du bureau de Zelensky. Ils ont reçu les informations du nouveau président élu, M. Donald Trump, que Zelensky serait persona non grata s'il essaye de se présenter pour rencontrer le chef d'État nouvellement élu. Mais le bureau de Zelensky a complètement ignoré cette annonce.
Alors, ce qui montre que Zelensky, comme il a reçu des missiles Attackams, des missiles Storm Shadow, rien ne peut plus l'arrêter. Rien ne peut plus l'attraper. Mais il oublie que c'est pour un temps. Parce que M. Donald Trump, lui-même, il est décisif. Lorsqu'il va prendre le pouvoir, selon ses déclarations, il va tout arrêter. Il va arrêter les fournitures d'aide militaire. Il va arrêter ici les fournitures de missiles. Tout ce qui s'ensuit du côté de l'Ukraine. Alors, dès lors qu'il va le faire, évidemment, je crois qu'il y aura un cessez-le-feu. Parce que Zelensky et ses alliés de l'OTAN et de l'Union européenne ne pourront pas supporter cette charge. Tandis que, d'abord, primo, ils ne produisent pas assez d'équipements militaires et eux-mêmes doivent se protéger. Vous comprenez? Imaginez-vous un seul instant pour la conception d'un avion de combat F-16. Ça prend combien de jours pour l'OTAN de construire un avion F-16 et de le livrer à l'Ukraine? Des chars, des blindés et tout ce qui s'ensuit. Non seulement ça, il y a des paquets d'aide militaires qu'il faut envoyer. Il y a des paquets humanitaires qu'il faut envoyer à l'Ukraine. Est-ce que l'OTAN, l'Union européenne, l'Occident va pouvoir s'en sortir? Alors, le chef d'État Donald Trump est remonté. Oui, il est remonté. Plus rien ne va entre les deux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on attend bien de voir ce qui va réellement se passer. Mais pour l'heure, M. Zelensky est persona non grata au sein de cette rencontre entre Donald Trump et lui. Alors, ça crée ici une grosse panique, surtout du côté de l'Union européenne et de l'OTAN, parce qu'ils comptent tous sur la participation de M. Donald Trump dans ce conflit russo-ukrainien. Volodymyr Zelensky, il est serein. Il a déjà eu ce qu'il voulait. Et on se pose même d'ailleurs des questions. Est-ce que c'est pour ça que Zelensky est en train de vouloir faire des yeux doux à M. Donald Trump en sacrifiant les parties occupées par la Fédération de Russie pour montrer que, oui, il est en train de suivre le calendrier des négociations de paix de Donald Trump? Est-ce que tel est le cas? Je pense que si tel est le cas, c'est peine perdue. Et oui, parce qu'il est déjà trop tard. On parle là d'un chef d'État américain nouvellement élu. Et toi, tu veux commencer à montrer ici ton acte de grandeur face à ce dirigeant. Vous comprenez que ça ne va pas marcher. Peut-être c'est pourquoi Zelensky a commencé à sacrifier les terres. Il a dit lors de à la Verkhovna Rada que les terres occupées par la Russie vont rester là-bas provisoirement jusqu'à ce que M. Vladimir Poutine quitte. Et telles sont les idéologies de M. Donald Trump. Vous comprenez? Alors, est-ce que Zelensky est en train de revenir petit à petit? Ayant reçu la nouvelle de M. Donald Trump, je pense que pour moi, selon mes décorticages et mes analyses, je crois que tel est le cas. Oui, parce que lui-même, il a compris que les prochains jours à venir, lorsque Donald Trump viendra au pouvoir, ça va complètement créer un mauvais vent sur l'Ukraine. Alors, il faut qu'il emboîte le pas. Il faut que Zelensky commence à emboîter un pas très rapide des négociations de M. Donald Trump. Chers dames, chers messieurs, alors, en tout état de cause, Volodymyr Zelensky, coûte que vaille, même s'il fait comment, il reviendra dans sa coquille, dans la coquille de M. Donald Trump. Il reviendra sur les décisions de M. Donald Trump. Parce que cette décision-là, si réellement elle s'applique, Zelensky va perdre cette bataille. Malgré qu'il a déjà perdu la bataille, il est en train de perdre ce conflit, mais il va encore perdre le plus. Oui, parce qu'il serait lâché. Il serait complètement abandonné à lui seul et à son propre sort. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez cette vidéoconférence partout à travers le monde. Surtout, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Là-bas, nous réalisons des vidéos sensibles que nous ne pouvons pas publier sur Facebook, telles que des opérations de combat, telles que des lancements de missiles, des affrontements du front. Nous les réalisons sur YouTube. Donc, allez-y vous abonner sur YouTube. Vous savez, ce sont des vidéos sensibles. Nous ne pouvons pas les publier ici. Vous comprenez? Alors, pour retrouver notre chaîne YouTube, cliquez sur le lien de notre chaîne en commentaire sur notre page Facebook. Dès que le lien va s'ouvrir, vous cliquez ensuite sur s'abonner.
Et rassurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. Ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.